publication, 1000 interprétations. La récente sortie de l'artiste musicienne Caresse Fotso sur la plateforme Facebook suscite de vives réactions. Dans son post, la chanteuse multitalent est revenue sur les conditions exécrables dans lesquelles vivent de nombreux Camerounais, non sans s'offusquer de l'éviction de Maurice Kamto de la liste des candidats retenus pour la présidentielle 2025. Une décision perçue ici comme du tribalisme systémique entretenu par le régime pour écarter une communauté perçue comme menaçante sous le fallacieux prétexte juridique de pluralité d'investiture. Face à cette sortie jugée inacceptable par certains, elle est rapidement devenue la cible de vives critiques sur les réseaux sociaux. L'on dénonce le caractère jugé discriminatoire de ses écrits, relançant ainsi un débat très animé autour de la question du tribalisme au Cameroun, notamment en période préélectorale, ce qui conduit à l'aggravation des clivages entre les groupes ethniques, l'exacerbation entre les groupes ethniques, exacerbant les tensions sociales et politiques, non sans compromettre le développement d'une conscience nationale, toute chose qui n'est plus secret pour personne. Les leaders politiques utilisent les appartenances ethniques et tribales comme outil de mobilisation et de conquête du pouvoir, ce qui alimente les rivalités entre les communautés. Les élections deviennent ainsi des occasions de renforcer les lignes de fracture entre les groupes ethniques, créant une polarisation de la vie politique autour des identités. À tort ou à raison, le tribalisme entretenu ici par une minorité détourne le débat des véritables enjeux politiques et électoraux pour le ramener à des logiques identitaires. La fragilisation du tissu social n'est pas un reste. Le tribalisme fragilise l'unité nationale en promouvant une logique d'exclusion. Pourtant, dit-on souvent, les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble mais de manger ensemble. Alors n'est-il pas temps de marquer un stop et de réfléchir véritablement à ce qui nous rassemble plutôt qu'à ce qui nous divise? Nos ressentis sont-ils plus forts que l'amour que nous portons pour le Cameroun terre chérie? La réponse à ces questions nous aidera certainement à préparer un meilleur Cameroun à léguer à la postérité, loin des clivages ethniques, des assassinats, des détournements de fonds et de tout autre mot susceptible de nuire à la cohésion sociale.